L'histoire de l'école d'Arles a fait couler beaucoup d'encre. Trop d'encre, certainement. J'ai été appelé par le directeur de cette école à collaborer à l'élaboration de ce projet. Et si je me suis rendu à Arles, c'est pour plusieurs raisons. Une des raisons qui m'a poussé, c'est finalement le fort accent que j'ai vécu pendant longtemps, quand j'étais professeur dans les écoles de Chatou, de Verrières, un accent qui était très orienté vers l'Europe du centre, d'où l'anthroposophie est origine. Et il me semblait que travailler dans une école plus au sud me relierait peut-être à un projet que j'avais depuis longtemps, que je n'ai pas véritablement réalisé dans ma vie de professeur, mais de mettre l'accent sur une culture pédagogique méditerranéenne, à partir de tout ce qui se fait en matière de pédagogie innovante, à la fois en Égypte ou bien au Liban, en Croatie, comme en Grèce, en Italie, comme en Espagne et dans le sud de la France. Donc me rapprocher de cet espace méditerranéen dont j'apprécie la culture, ça a été une de mes premières motivations. Une autre motivation, c'était de travailler dans un décor, dans une école, dans une institution sans tradition. L'école d'Arles devait naître avec nous et n'avait donc pas ce poids du passé, ce poids de la tradition. Et puis ma troisième motivation, sans doute aussi importante que les autres, c'était de pouvoir créer une école qui allait s'adosser à l'écosystème d'Actes Sud, un écosystème particulièrement riche du point de vue culturel. Et j'ai passé 3 années à Arles, 3 années qui ont été de belles années, de très belles années, grâce à la générosité des fondateurs, Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen. 3 années que j'ai vécues dans une grande liberté pédagogique, je dois le dire, et je dois les remercier aussi pour cette liberté qui nous a été donnée. Et puis, à un certain moment, les choses ont évolué, les choses se sont transformées. Pourquoi? Pour quelles raisons? La pression médiatique a été très très forte sur nous au cours de ces années. Elle était forte avant que Françoise ne devienne ministre. Elle a été évidemment beaucoup plus forte une fois qu'elle a été ministre. Et être exposé à la lumière des médias constamment a été pour nous une chose, je pense, assez difficile à vivre. Une autre chose aussi que j'ai vécue, c'est des oppositions en interne. Des oppositions qui ne se sont pas manifestées tout de suite, mais qui se sont manifestées petit à petit quand nous avons essayé de développer certaines formes de gouvernance qui n'étaient pas souhaitées, si bien qu'au bout d'un moment, je ne me suis plus reconnu dans un nouveau projet qui s'élaborait petit à petit en dehors de nous, et j'ai quitté l'école pour cette raison. Ce que nous avons voulu faire à Arles, c'est au fond de réinventer la pédagogie Steiner dans un cadre qui ne portait pas le poids des traditions que nous avons connues dans d'autres écoles que nous avons fréquentées. Et Jean-Paul Capitani nous répétait toujours, ce que j'aimerais, c'est prendre le meilleur de chaque pédagogie et associer ce meilleur de chaque pédagogie en un seul lieu. La plupart des professeurs du début venaient de ce mouvement Steiner, et puis d'autres, petit à petit, sont venus. Nous nous sommes ouverts à d'autres pédagogies, à d'autres manières de faire, mais la base de notre travail est restée la nature humaine telle que Rudolf Steiner a pu la définir, ce sur quoi nous avons fondé nos actes pédagogiques dans cette école.